Quel est le poème que nous allons voir aujourd'hui? Voilà, merci Seignmoudou. Nous sommes dans Matlabul Fawzeyni. C'est le poème que nous allons commencer à aborder. Alors ce sera une longue pérégrination puisque c'est un poème qui est assez long. 236 vers. Ouais. 236 vers. Et c'est un poème pour le moins qui est à l'ordre du jour. Et on sait toutes les injonctions que le vénéré Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, qu'Allah lui accorde une très longue vie, une très bonne santé, a fait ces temps-ci. Il y a toute une communication qu'il a faite sur ce poème, donnant même l'injonction, la recommandation à tous les mourides qui en sont capables, tous les aspirants, de le lire chaque jour. Il en est arrivé à dire que même si l'individu n'est pas assez apte pour le faire chaque jour, qu'il fasse l'effort de le faire au moins une fois dans la semaine. C'est dire donc que c'est une injonction qui est revenue plusieurs fois. Et nous qui sommes dans les autorités, nous savons que particulièrement, il a un jour décidé que chaque jour, on déclame ce khasida ici, au niveau de la mosquée qui se trouve dans l'enceinte du complexe. Donc cela veut dire que c'est un poème à l'endroit duquel il y a une communication très intense et c'est pourquoi nous avons pris le parti d'en parler, parce que les uns et les autres peut-être seraient assez intéressés de savoir le contenu de ce poème-là. Et ce n'est pas... Cela ne date pas d'aujourd'hui, cette communication. On se rappelle que le vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, lui également, a fait beaucoup de communication sur ce poème. Il en est arrivé à souvent convoquer les vers de ce poème pour illustrer certains passages quand il fait ses adresses, mais il a pris le parti un jour de choisir un lot de vers qu'il a lu lui-même, qu'il a traduit lui-même en wolof. Et c'est dire que donc c'est un poème très important. C'est pourquoi le raccourci que nous allons prendre pour introduire ce poème, c'est de convoquer certains propos qui ont été tenus par le Cheikh. Le vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, c'est lui qui nous enseigne que c'est un poème que le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba a écrit, a composé dès qu'il a mis pied à Touba. Et c'est lui également qui nous donne l'atmosphère. Il nous disait que quand ce temps-là, ce n'était qu'une forêt infestée de fauves. Il n'y avait donc personne. Et la preuve, ce qui le prouve réellement, c'est les nombreuses fois où celui qui est convoqué dans ce poème n'est autre qu'Allah le Très-Haut. Il y a de nombreux passages où il appelle Allah par ses plus beaux noms. C'est dire qu'il est seul, affreusement seul dans ce bled, et il n'y a personne qu'il peut prendre à témoin. C'est comme ce qui lui arrivait à Mayomba quand il disait Aya Bahr Wahid, la Tuthalis Farabuna. Il était seul, affreusement seul, au point de prendre à témoin la mer, lui donnant des injonctions, ne sois pas trinitaire. Ayabar Wahid, la Tuthalis Farabuna. Ne sois pas trinitaire envers son Seigneur. Ne dis pas qu'Allah est Trinité. Donc ça veut dire que déjà c'est un poème particulier et on le verra, ce qui le certifie, c'est les nombreuses fois où il appelle, n'est-ce pas, de toutes ses forces Allah le Très-Haut. Quand on essaie d'égrener les différents noms de Dieu qu'il a convoqués ici, mais c'est fabuleux, n'est-ce pas, c'est tous ces noms-là. Et c'est Allah et Allah seul qu'il convoque ici. Et c'est ce que conforte le vénéré Cheikh Abdoul Ahad. Il disait qu'il est arrivé dans son exil au moment où, quand il priait, il n'y avait personne pour dire Amin à côté de lui. Donc ça veut dire qu'il l'a mené seul et il l'a conduit à bon port. Donc ça, c'est un peu pour ce qui tourne autour de ce poème. Et nous avons dit que c'est un poème long, 236 vers. Mais nous avons dit également, il faut dire également que c'est un poème écrit avec le maître Rajaz, comme Matlabou Chifaay, comme Wakana Aqan, comme Taïsirul Ansir. Donc ça, ce sont les poèmes du maître Rajaz et que le Cheikh a composé ici. Le vénéré Cheikh Mountakha également, on se rappelle qu'il y a une sortie qu'il avait faite lors du Magal de Porokhane en 98 pour convoquer certains vers, n'est-ce pas, de ce poème. C'est dire donc qu'il y a toute une communication, c'est un poème fétiche, c'est un poème particulier. Et au nom de cela, nous avons pris le parti d'égrener chaque fois au moins 10 vers, chaque jour. Cela nous fera peut-être 24 séances. 24 séances, c'est presque 2 mois de travail, puisque chaque fois, il faudra donc chaque fois revenir sur les uns et les autres de ces aspects-là. Tout à fait, tout à fait. Alors le poème, nous allons surtout sa particularité également. L'autre particularité, c'est le préambule. Mais c'est un préambule développé, fourni, qui
donne un avant-goût du contenu du poème. Parce que les prières que le cheikh a convoquées dans le préambule, et aujourd'hui, nous allons nous tenir, en tenir à ces aspects formels, mais également à ces présentations du poème, mais également au préambule. Le préambule à lui seul ne peut pas être traité en une seule séance. Tellement il y a des choses importantes et qui permettent d'éclairer sur le contenu du poème. Et parce que tout commence par cette manière de se prémunir contre Satan, disant A'ouz billahi minash shaitanir rajim, ensuite Bismillahir rahmanir rahim. Et le premier terme, c'est A'ouz bi kalimatillahi min tammati min sharri ma khalaq. Donc, il convoque plusieurs versets très significatifs du Saint-Coran. Et il demande de le dire 3 fois. Donc, déjà, avant de sortir de ce préambule, mais cela veut dire que c'est un poète, c'est un homme de Dieu motivé, qui a une préoccupation profonde et qui montre, n'est-ce pas, l'engagement qu'il a pris, n'est-ce pas, de faire en sorte que ce lieu soit ce qu'il voulait qu'il soit. Parce que dans sa pérégrination, il a quitté Mbacké Kadior, nous l'avons dit, il est allé à Mbacké Baol, il a quitté Mbacké Baol pour fonder Dar Salam, qu'il quittera pour venir à Touba. Et à Touba, les premiers vers, quand on y arrivera, montreront que c'est la terre qu'il recherchait. C'est la terre qu'il voulait, où il voulait se consacrer à demeurer à son Seigneur. Et les prières déjà d'attaque, ce préambule, n'est-ce pas, en disent long. Parce que quand il dit point de pouvoir, je cherche protection par les parfaites paroles de Dieu contre le mal de ce qu'il a créé. Il faut le dire 3 fois. Il ajoute encore, donc c'est une formule, ni point de pouvoir ni de capacité en dehors de Dieu le Très-Haut, qu'il faut dire également 3 fois. Il ajoute une autre formule, donc ça également, il faut le dire 3 fois. Et plusieurs autres passages. Ensuite, il demande de lire la sourate, n'est-ce pas, la sourate, n'est-ce pas, attendez, donc, voilà. Donc, avant cela, il demande de lire la sourate Al-Qadr, n'est-ce pas, et quand on arrive au passage qui dit Salamun hiya hatta matla'il fajr, il dit, il faut le dire 7 fois. Il demande également de lire la sourate Al-Quraysh, n'est-ce pas? Et quand on arrive à Wa amanu min khawfin, il faut le lire 3 fois. Ensuite, maintenant, 7 fois, pardon. Donc, et une autre série de prières, et on verra qu'il y a beaucoup de prières qui concernent, qui rappellent, n'est-ce pas, le séjour d'Abraham à la Mecque, n'est-ce pas? Donc c'est un peu une manière de faire un prolongement pour montrer, n'est-ce pas, la sacralité de ce lieu et ce prolongement qu'il a pris sur lui de faire. Donc ça veut dire que il y a beaucoup de passages et on peut rapidement y passer. Point de pouvoir ni de capacité en dehors de Dieu le Très-Haut. Il faut dire 3 fois. Au nom de Dieu, dit-il, avec le nom de qui rien de ce qui existe sur terre ou dans le ciel ne peut faire du mal. Il est celui qui entend tout et celui qui connaît tout. Seigneur, fais-moi débarquer d'un débarquement béni. Tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Ô Dieu, l'un, l'unique, préserve-moi du mal des habitants de l'endroit, ainsi que de celui de tout géniteur qu'il a engendré. Absolument. Donc, s'il demande déjà qu'Allah le préserve, ça veut dire qu'il était dans un milieu on ne peut plus hostile et sa préoccupation, mais c'est de faire en sorte de disséquer, d'enlever, d'extirper tout ce qui est contrainte ou bien qui peut être une chose qui rend difficile le séjour ici. Cela veut dire que donc il avait l'intention d'y vivre. Et comment le fait-il? Par la répétition, dit-il, des milliers et des milliers de fois de l'expression point de pouvoir ni de capacité en dehors de Dieu le Très-Haut, le sublime. J'ai mis hors d'état de nuire, de nous faire du mal et de faire du mal à l'ensemble des musulmans. Regardez l'énumération. Le lion, le serpent, le scorpion, le voleur, le magicien, le sorcier, le mauvais œil, ceux qui traînent la nuit, l'être humain et les djinns. Ça veut dire que c'était ça, ses compagnons, ceux avec qui il cohabitait quand il était sur ce lit. Quand il parle de serpent et de lion, mais ça veut dire qu'on est dans une forêt. Quand il parle de scorpion, tout ce qui était, n'est-ce pas, immédiat, hostile, déjà le préambule nous donne un avant-goût du cadre où il se trouve. Et je crois qu'on peut s'en tenir là. Absolument. On peut continuer. Très bien. Voilà, merci. C'est donc vous l'avez bien compris. Matlaboul Fawzeyni, bien sûr, la quête des demeures que le cheikh a composé lorsqu'il s'apprêtait à s'installer ici à Touba.
Donc l'exemple pour nous aujourd'hui, quelqu'un qui a construit sa maison et qui s'apprête, n'est-ce pas, à déménager avec sa famille, avant d'y aller, il va faire toutes sortes de talismans, toutes sortes de bénites, toutes sortes de gris-gris, n'est-ce pas, pour se préserver tout simplement de ces esprits manifestes. Alors le cher, lui, il le fait, mais il s'en remet à notre Seigneur. Et il s'en remet également à toutes ces prières qui ont été formulées par notre aïeul Adam et tout ce qui en tout cas se trouve dans le Saint-Coran et qui permettent, n'est-ce pas, de se préserver de tous ces esprits-là et de tous ces êtres nuisibles.